Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. C'est vrai que ça fait un long moment qu'on n'avait pas un petit peu discuté de choses et d'autres dans le coaching. Alors tout d'abord, sachez que toutes mes séances de coaching sont à moins 50% jusqu'à la fin du mois. Et voilà où je voulais en venir. J'ai fait cette annonce il y a quelques jours sur ma page officielle Facebook. Et j'étais en live, un peu comme aujourd'hui, sauf que j'étais à l'extérieur et en groupe. Et une personne a remarqué ce que je tourne très très souvent à la dérision ici, que j'avais quelques poils au menton. Voilà. Sur des milliards de posts Facebook, cette personne s'est arrêtée sur mes poils au menton pour me dire que je devrais les couper, que ça prend que 5 minutes. 3 minutes, a-t-elle dit. 3 secondes même. Voilà. Alors là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, moi étant coach et ayant dépassé tout ça, voilà. Sa remarque m'a paru très intéressante et voilà où je veux en venir à faire ce thème aujourd'hui. Et par contre, si elle avait tapé sur quelqu'un d'un peu plus fragile, un peu plus susceptible, qui est mal dans sa peau, elle aurait pu créer chez cette personne qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle ne me connaît pas, je ne la connais pas non plus, et d'ailleurs sa photo de profil n'est pas une photo personnelle, donc c'est encore pire, et ça démontre bien que les personnes qui font cela sont elles-mêmes très très mal dans leur peau. Parce que si elle était bien, eh bien elle se serait montrée sur sa photo. Voilà, elle aurait montré sa photo d'elle-même, même de loin ou n'importe. Là, c'était une photo prise sur Internet, visiblement. Voilà. Donc lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous fait une remarque désobligeante sur votre manière d'être vous-même, votre manière de parler, votre gestuelle, votre couleur de peau, si vous devez ou pas porter un soutien-gorge, si vous devez vous raser ou pas, si vous devez vous épiler, alors plutôt laser, plutôt pince à épiler, etc., etc., sachez que vous êtes face à quelqu'un qui est frustré. Quelqu'un qui ne s'assume pas lui-même. Quand on s'assume soi-même, quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans sa vie, on a autre chose à faire que détailler le moindre petit truc de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et se cacher derrière un profil, enfin une photo de profil qui n'est pas la sienne, et balancer un truc comme ça montre toute l'ingratitude de l'être humain en fait. Voilà. Au lieu de se dire, bon, tiens, elle a des poils, bon, moi ça me dérange, je ne vais pas regarder. Voilà. Tiens, elle a un double menton, bah, ça me dérange, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui a fait écho chez elle et que peut-être elle ne supporte pas elle-même. Voilà. Alors cette personne sous un pseudonyme de femme, c'est peut-être un homme d'ailleurs, un homme qui est peut-être frustré de ne pas être une femme, un homme qui est peut-être frustré d'être un berbe ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas on sent une certaine animosité qui est animée justement par une non-confiance en soi. Voilà. Alors encore une fois, quand on est mal dans sa peau, c'est très facile de saquer les autres pour se dire je vais le rabaisser à mon niveau. Je suis mal dans sa peau, elle a l'air d'être marrante, d'être bien dans sa peau, en plus elle est coach. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'afficher devant tout le monde pour lui saper le moral? Voilà. C'est non pas un travail sur moi-même que je dois faire, à m'empresser de me dire vite, vite, vite. Ça, c'est pour les jambes et les aisselles, hein. C'est pas pour le menton. Voilà. Ou dépenser des fortunes dans des crèmes qui, au final, vont peut-être me provoquer des brûlures avec le soleil, des taches irréversibles, ou même encore peut-être des cancers. On ne sait pas de quoi sont faites ces crèmes. Voilà. La nature nous a dotés de cheveux. Il y en a qui ne supportent pas d'avoir des cheveux et qui se rasent la tête. Ça les regarde. La nature nous a dotés de poils. Parfois, on ne supporte pas les poils. C'est moche, ça colle et tout et tout. Sachez que
sous les aisselles, ça colle beaucoup plus quand on n'a pas de poils que quand on en a, hein. Voilà. Et je vous rappelle que ce n'est pas les poils qui font sentir mauvais, mais ce sont les bactéries que nous avons dans notre corps qui font et qui stagnent sous les aisselles et non pas dans les poils. Donc, pour bien faire, il faudrait se balader comme ça. Parce que oui, quand vous êtes comme ça, forcément, bah, ça stagne. Donc, ça sent pas bon. Voilà. Alors, c'est pas la peine de prendre des douches, des machins, de se mettre des antiperspirants, des trucs comme ça, qui vont être très mauvais à la santé, parce que si on transpire, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que l'être humain doit transpirer, pour éliminer, justement. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de comprendre pourquoi on a autant de bactéries à éliminer, et pourquoi ça sent pas bon. Voilà. Alors, devons-nous rentrer dans un moule, dans un cadre bien précis? Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, c'était le grand boom de toutes ces top modèles comme ceci, voilà, d'une minceur extrême, proche de la maigreur, et beaucoup de jeunes filles qui se rattachaient à ces femmes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet qui nous montrait de la cellulite, des vergetures, etc. On n'avait que les magazines de jeunes, les magazines féminins, etc., qui nous montraient des femmes vraiment des top modèles. Donc modèles, eh bien, on les prenait comme modèles. Et à l'époque, il y avait beaucoup de troubles alimentaires sévères et très graves qui pouvaient conduire même jusqu'à l'hospitalisation. Parce que ces filles voyaient tous ces mannequins sur les podiums, ces stars de soap opera qui étaient vraiment très belles. Et quand on voit comment elles sont devenues 25-30 ans après, elles sont devenues, pour certaines, des femmes qui sont tombées dans les oubliettes, ou qui ont beaucoup moins de succès aujourd'hui, qui sont devenues des femmes absolument comme toutes les autres femmes, avec de la cellulite, des vergetures, du double menton, etc. Et qui ont peut-être provoqué effectivement des troubles alimentaires de certaines filles. Alors je ne dis pas, il y a des femmes qui sont très minces par nature, voilà. Mais il y en a d'autres, c'était poussif, hein, c'était poussif à l'extrême pour justement défiler et avoir la notoriété. Donc, je vous redis, je vous répète, quand une personne vous attaque comme ça gratuitement, sur votre physique, sur votre manière de vous habiller, sur votre manière de vous maquiller ou pas. Qu'est-ce qui est dans la norme aujourd'hui, d'ailleurs? On voit des femmes qui sont pas du tout maquillées, qui ont des poils sous les aisselles. On voit des hommes qui vont chez l'esthéticienne et qui sortent avec du vernis à ongles. Voilà. Aimez-vous vous-même et vous allez aimer les autres. Quand on s'aime pas, quand on n'arrive pas à être tolérant envers soi-même, on ne peut pas l'être envers les autres. Donc toutes les personnes qui jacassent derrière votre dos ou qui sont brutes de pommes comme ça, ce sont des personnes qui ne sont pas bien en elles-mêmes. Voilà. Donc, allez voir un coach, allez voir un thérapeute, allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre peau. Qu'est-ce qui vous anime à être dans l'animosité, dans l'aigreur comme ça, envers autrui, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas du tout, parce que moi, cette personne, je ne la connais pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que votre cœur est bon lorsque vous faites ça? Est-ce qu'on peut vous apprécier lorsque vous êtes comme ça? Là est la question. Voyez ce que j'essaie de vous dire? Voilà. Donc, commencez à faire un travail par vous-même. Commencez à voir pourquoi vous ne supportez pas ceci, cela. Alors, les blondes veulent être brunes, les brunes veulent être blondes,
Il y a même des personnes de couleur qui mettent des perruques, et pour mettre des perruques, eh ben, elles se rasent complètement la tête, qui n'assument pas d'avoir des cheveux frisés, donc qui se les défrisent. Il y a même des défrisants pour enfants, hein, voilà. Parce qu'on ne supporte pas de voir sa fille ou son fils avec les cheveux crépus. Mais oui, mais bon, c'est une insulte à vos racines, à ses racines. Voilà. Il y en a même qui se décolorent la peau, qui se mettraient n'importe quoi dessus pour être blanc. Voilà. Au risque d'avoir des brûlures, des cancers, des choses très très graves, mais on ne peut pas être noir. Voilà. Donc si vous ne vous assumez pas, c'est sûr que vous n'allez pas assumer des personnes de couleur. Donc c'est une sorte de racisme que vous faites envers vous-même et envers les personnes de votre propre couleur de peau. Voilà. Donc s'assumer soi-même tel qu'on est, sans bien sûr se négliger. Voilà. Moi, mes poils, ils deviennent comme le reste, hein, ils deviennent tout blancs. Donc, si elle a que ça à faire, à mater le moindre détail de mon visage, peut-être qu'elle est amoureuse de moi, hein, je sais pas moi. Mais en tous les cas, voilà. Faites un travail sur vous-même. Essayez de comprendre ce qui cloche chez vous, que vous ne supportez pas chez vous, et qui se retranscrit dans une espèce de haine envers autrui. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime de prendre votre clavier et tac, 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 va te raser les poils, t'es moche? Qu'est-ce qui vous anime en faisant ça? Quand on critique les autres, il faut aussi s'attendre à avoir une critique. Donc, cette personne est vraiment tranquille, c'est pas sa photo, c'est rien du tout. Voilà. Donc, essayez de vous en foutre, comme moi je m'en fous. Ça va pas changer ma journée. Mais ça me paraissait important de vous faire cette vidéo pour bien que vous compreniez l'importance, l'impact des mots que ça peut susciter chez une personne fragile, une personne pas bien. Et ça transcrit vraiment que vous-même, l'auteur de ces mots, ne sont pas, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Voilà, tout simplement. Donc, travaillez là-dessus. Essayez vous, de vous accepter tel que vous êtes et vous allez accepter les autres. Voilà. Beaucoup de personnes, je vois, mon mari me dit que je suis grosse, qu'il faut que je maigrisse, etc. Il m'aime plus depuis la naissance de notre troisième. C'est vrai que depuis le troisième, j'arrive pas à maigrir, etc., etc. Moi, c'est depuis le premier. Voilà. Et en farfouillant bien dans le passé, l'homme va vous dire, bah oui, moi, quand j'étais jeune, on se moquait beaucoup de moi parce que j'étais chétif, on m'appelait le gringalet et tout, et je me suis mis au sport pour développer ma masse musculaire parce que on se moquait de moi. Donc du coup, il ne supporte pas le changement physique de sa femme et il veut qu'elle soit en train de faire des haltères, des abdos, des machins, des bidules. Voilà. On va vous dire parfois, mais attends, c'est pour ton bien que je te dis ça. Voilà. Et bien, il y a des façons de le dire. Non, mais maigris, t'es grosse là maintenant, tu te laisses aller, regarde, tu boudines dans tes vêtements, c'est laid. Ça, c'est de la malveillance. Voilà. De la bienveillance, c'est ah oui, tes résultats d'analyse ne sont encore pas très très bons. Bah, peut-être que tu devrais améliorer ton alimentation, tu vois, manger un petit peu moins de ça et perdre un tout petit peu de poids, ça jouerait peut-être aussi sur tes analyses. Voilà. Mais attaquer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou justement qu'on connaît bien, sa femme, son petit ami, son enfant aussi, voilà. Se dire de toute façon, moi je m'en fous, je peux dire tout ce que je veux, je suis sa mère, ou alors on est mariés, donc je peux dire tout ce qu'on veut. Eh bien non. Alors tout d'abord, le corps de chacun nous appartient, donc on fait ce qu'on veut de notre corps. Si on a envie de se teindre en vert pomme, eh ben on se teint en vert pomme. Si on a envie voilà, bon, on peut donner des conseils par contre, voilà.
T'es sûr que le verre pomme, ça va pas complètement esquinter tes cheveux, etc., etc. Voilà, par exemple. Mais dire, à ton âge, verre pomme, non, ça va pas la tête. Des choses comme ça c'est malveillant. Donc sur un groupe de coaching où on fait du coaching dans la bienveillance, recevoir une attaque comme ça gratos, moi ça me fait rire parce que la personne devrait prendre vraiment rendez-vous et travailler sur elle-même. Voilà. L'acceptation de soi, c'est important. Regardez, j'ai les cheveux qui blanchissent. Bon, c'est vrai que parfois je me les teins un petit peu, non pas parce que je ne suis pas dans l'acceptation, mais pour changer. Hein, voilà. Tout comme je mets un pull gris, puis le lendemain je vais mettre un pull fuchsia, et puis le lendemain du vert, parce que voilà, j'aime la couleur, etc., etc. En voulant dissimuler mes cheveux blancs, je veux aussi cacher à la société que j'ai pris de l'âge. Je ne veux pas accepter que j'ai pris de l'âge. Bah écoutez, le matin au réveil, quand je suis toute cassée, je peux mettre autant de poudre de perlimpinpin pour paraître 20 ans et autant de teinture que je veux pour paraître 10 ans de moins. Les articulations, elles sont là hein, quand même. Voilà. Je mens parce que je suis plus souple qu'à 20 ans. Mais voilà. Donc c'est bien pour vous dire que vous pouvez tricher avec les gens, photoshopper vos photos, mettre des filtres, etc., etc. Moi j'ai déjà essayé pour rigoler les filtres TikTok et je peux vous dire que je suis moche avec ça. Je me préfère telle que je suis et c'est tout. Je suis un peu de mon père, un peu de ma mère et quand vous êtes en train de me critiquer, vous insultez ma famille, mes racines. Donc faites très très attention à cela parce que vous êtes en train de critiquer des gens qui ne sont plus là et critiquer les morts, ça peut être très 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 dangereux, croyez-moi. Sur ce, passez un bon week-end et aimez-vous comme vous êtes. Voilà, vous êtes une belle personne et si vous attachez autant d'importance à votre paraître, c'est que peut-être votre être intérieur n'est pas si bon que ça. À bon entendeur.